Bonjour à toutes et à tous les amis. Merci de me rejoindre pour écouter cette conversation que je pensais faire un petit message parce que c'est vraiment très très puissant ce qui est en train de se passer actuellement avec Pluton qui est rentré en Verseau. Personnellement, je me suis pris un énorme coup de massue l'autre jour. C'est comme si Pluton est venu pour me donner un grand coup de massue, je vais en parler. Mais enfin bon, donc il y a énormément de... Mais c'est comme si j'avais brûlé une année de karma en une nuit, hein. Ça a été extrêmement difficile. Mais donc, ce que Pluton va apporter, c'est le changement où on reste sur l'ancienne voie et on n'écoute rien et on continue dans l'ancienne voie, ou alors on change. Mais le changement va apporter de la souffrance, mais cette souffrance va nous libérer. Donc, je voulais juste communiquer un petit peu là-dessus. Parce que bon, c'est quand même quelque chose c'est un concept qui a été difficilement, que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ou à accepter. Disons que c'est que Dieu jouit de la souffrance. Dieu jouit de toutes les étapes et donc la souffrance fait partie de l'expérience divine mais pour Dieu, c'est vraiment quelque chose de minuscule. Il y a même un conseiller divin qui disait, les conseillers divins sont les êtres les plus qualifiés pour parler de Dieu puisque ils ont été créés pour révéler Dieu et c'est les êtres du paradis qui sont envoyés dans les univers. Il disait, on a été informé que Dieu souffre, mais on ne peut pas comprendre la nature de cette souffrance. Et donc c'est quelque chose. Mais enfin, si Dieu ne connaissait pas la souffrance, il ne pourrait pas s'appeler omniscient. Il y aurait des choses qu'il ne connaîtrait pas encore. Mais enfin bon, à mon avis, ça reste une cellule minuscule à l'intérieur de la grande infinité de Dieu. Et donc personnellement, je me suis, c'est vraiment, c'est comme mon âme a fait passer par une situation, c'est-à-dire c'est un petit peu jusqu'où je suis prêt à tolérer au niveau émotionnel. C'était extrêmement, je suis tombé dans un désespoir, mais complet, hein. C'est vraiment une nuit épouvantable, mais bon, ça m'a libéré quand même. Et donc, et comprendre que notre moi supérieur n'est pas aucune émotion. Il n'y a pas besoin d'émotion là-haut. C'est juste que nous, ici-bas, on doit gérer toutes ces choses. Ça ne veut pas dire que notre âme est insensible à ce que l'on peut. Elle est toujours à l'écoute de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais personnellement, je suis optimiste quand même 90% du temps. Mais les 10% restants, ça peut être très très dur. Et des fois, on envie les gens qui sont endormis, parce que bien sûr, il y a des hauts, des bas, des chagrins, des joies quand on est endormi. Mais ça reste assez superficiel par rapport quand on atteint les profondeurs, les choses deviennent beaucoup plus intenses. Et donc là, ouais, disons qu'il faut voir jusqu'où on est prêt à aller tout en restant dans notre intégrité. C'est important de rester dans notre intégrité et, et accepter la transformation, hein. C'est sûr qu'il y a des opportunités de changement qui vont se passer. Si on ne les prend pas, on va souffrir. Enfin bon, personnellement, c'est un énorme moment de lassitude. C'est quelque chose de... Puis bon, je vais parler un petit peu de ce qui s'est passé le matin. Et tirer quelques cartes pour voir un petit peu pour la journée. L'observateur sait s'approcher du gouffre, hein. Il y a des choix qui vont devoir être faits. On a besoin de faire des choix, hein. C'est très important. Les choix, on se rapproche du précipice. À un moment donné, il faut se jeter dans le précipice, tout en sachant que l'esprit va nous, il y aura un esprit, l'esprit va nous soutenir, sera là pour nous, parce qu'apparemment il n'y a pas de filet, hein. C'est vraiment passer dans l'inconnu. Et donc la plus haute sagesse, c'est la réparation, hein, de dire que, bon, parce que dans ces moments disons, détresse, on s'auto-sabotage, hein. C'est vraiment très important de comprendre ça, tout en sachant qu'il y a quand même des choses qui sont protégées, et à un moment donné, on doit faire un choix lucide. Une fois qu'on a traversé, on est revenu à notre lucidité, on doit pouvoir revenir en acceptant qu'on a pu faire des erreurs et se pardonner à soi-même. Je ne fais qu'exprimer mes idées par rapport à ma voix. On est tous uniques, on est tous différents, on a tous des croyances différentes, des niveaux différents, des perceptions différentes, des rêves différents, des désirs différents et des missions d'âme très très différentes. Donc, j'espère que ces messages vous seront utiles quand même. Ce que l'on doit comprendre, c'est que rien ne vaut son chez-soi, hein. Vraiment continuer à cultiver l'essence, l'idée du bien-être, du foyer, du bien-être, d'avoir un endroit créatif où on peut recevoir, c'est vraiment chez soi, c'est vraiment c'est quelque chose qui, pour moi, ce qui arrive. L'esprit m'a montré. Mais bon, j'ai un peu hâte de pouvoir me remettre à la peinture et tout ça, d'être ce qu'il faut faire, c'est le respect des règles, comprendre la loi, hein. La loi est parfaite, c'est-à-dire que la loi, elle est éternellement, elle nous reflète éternellement ce qu'on a besoin d'apprendre. Il n'y a pas de hasard dans l'univers. Certaines personnes croient que tout est du hasard. Je suis plutôt de l'avis de Einstein. Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. Il n'y a pas de hasard. Toutes les choses ont un sens, même si on ne les comprend pas. Il faut les accepter et rester vraiment concentré sur la transmutation. Et l'aboutissant, ça va être la tribu.
plein de nouvelles personnes qui vont arriver dans de toute notre tribu. On va pouvoir réunir la tribu, hein, on va pouvoir, commencer à travailler en groupe, hein, travailler, mais il y a rien de plus qui peut nous apporter plus de bonheur et de bien-être que d'être connecté avec cette famille, avec ces gens qui partagent en un niveau profond nos valeurs. Parce que beaucoup de gens en société n'ont pas du tout les mêmes valeurs que ce que l'on peut avoir quand on s'engage dans la voie spirituelle et donc c'est important d'essayer de trouver des gens qui partagent nos valeurs, tout en acceptant que les autres ne sont pas encore au niveau de pouvoir réaliser des valeurs spirituelles. Ils ont plutôt des valeurs matérielles, disons. Et les valeurs, ça c'est l'essence et les valeurs se révèlent au niveau de la suprématie, de l'ultimétie et éventuellement à l'absolu, hein, des valeurs absolues, des compréhensions absolues, hein, des sens absolus. Mais tout ça, bon, pour le moment, on est dans la suprématie, le temps et l'espace. Et donc, on doit maîtriser le temps et l'espace pour transcender tout ça. Et donc oui, ça reste quand même, ça reste quand même un mystère cette nécessité de souffrance, hein et c'est parce que la souffrance émotionnelle que j'avais ressentie, je me suis demandé: «Mais jusqu'où je peux tenir?» hein. J'ai dû vraiment lâcher prise de certaines choses et donc parce que je peux même pas pleurer. Quand on pleure, on libère des tensions émotionnelles, mais j'ai déjà pleuré toutes les larmes de mon corps au moment de mon premier retour de Saturne, donc j'en ai plus à pleurer, donc je peux pas libérer les il y a rien de mal à ça, hein. Si jamais vous sentez le besoin, c'est très important de libérer ces énergies. C'est une des choses qui sont uniques dans le monde physique. Le toucher, le pleurer, il y a toutes sortes de choses, la nourriture physique aussi, c'est des choses qui sont uniques à cette dimension et comprendre qu'il y a des énergies qui travaillent pour nous et des énergies qui travaillent contre nous. Mais en réalité, tout travaille pour nous, mais bon, il faut comprendre ce qui nous élève et ce qui nous abaisse. Tout ça, ça vient de Dieu, ça a été forces divines qui nous abaissent et puis après il y a une force qui vient, c'est un peu comme des vagues, hein. On doit apprendre à naviguer et même si on sait que tout ça, c'est qu'une illusion, une expérience temporelle, quand on ressent l'émotion, ça la rend réelle pour nous, hein. Donc on a, c'est quelque chose, donc j'ai aussi, je veux dire, j'ai vraiment envie j'avais vraiment aussi envie de faire des pétitions, une pétition pour vraiment qu'on enlève tous ces démons qui sont sur terre, hein, qui ont une très belle vie ici et qui se goinfrent et qui torturent le monde et qui font alors que nous, on est au pain sec et à l'eau ici, hein, donc c'est un petit peu, c'est un petit peu bon, bah, j'ai voulu faire une pétition au paradis parce que bon, j'ai eu cette opportunité et on m'a répondu que bon, ça serait pas vraiment légal d'un point de vue cosmique. Il vaut mieux faire une pétition au Père et la Mère Dieu de notre univers ou aux anciens des jours. Une pétition, c'est comme une prière. Une prière, c'est comme si on passe un coup de fil à l'esprit. Une pétition, c'est comme si on envoie un recommandé, c'est-à-dire bon, c'est un autre niveau. Enfin bon, toutes les pétitions sont enregistrées de toute manière. Et mais enfin, il y a toujours vraiment cette promesse de salut, hein, j'ai eu cette chance, je peux me permettre d'en parler, le matin, j'ai eu un contact avec un esprit que j'avais qui n'est pas connu pour communiquer. Même au paradis, il ne communique pas, hein, c'est pas des êtres qui communiquent, c'est le Fils éternel du paradis qui est venu me rappeler que, la fin de mon existence aura une fin heureuse, de ne pas succomber à la tentation de vouloir écourter mon incarnation. Et donc c'était, il y a une completion, hein, c'est-à-dire que et donc c'était parce que bon, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, enfin au niveau spirituel, de pouvoir communiquer avec l'être suprême, avec Allah, c'est un être merveilleux, c'est vraiment mon objectif, c'est de pouvoir fusionner ma conscience avec cet immense esprit mais j'avais eu des relations, des connexions avec le Père universel. La première source et centre. Mais là, c'est le Fils éternel qui est venu. Le Fils éternel est la deuxième source et centre. Autant le Père peut se fractionner à l'infini, comme les présences je suis, autant le Fils est une personnalité absolue qui ne peut pas être, qui n'est pas fractionnable. C'est une personnalité absolue. C'est l'administrateur spirituel de l'univers des univers. C'est l'expression de la miséricorde. Autant le Père, c'est l'expression de l'amour, le Fils, c'est l'expression de la miséricorde. Et donc, c'est pas que le Fils aime plus que le Père, mais il aime différemment. Je n'ai pas eu encore le privilège de rencontrer l'Esprit infini, qui est la troisième personne de la déité, qui est le ministère, le Dieu de l'action, et donc ces trois êtres éternels, absolus, sont le grand je suis. Ils n'ont jamais été séparés les uns des autres et ils prennent des décisions indépendantes, mais pour tout ce qui est jugement, ils prennent toujours les décisions ensemble.
Il faudrait croire que l'histoire se répète, hein, un peu pour moi ça pourrait être, de trouver des connexions profondes, émotionnelles, sentimentales avec des femmes qui ne sont pas disponibles. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé à mon premier retour de Saturne. Là, ça m'est arrivé encore et peut-être que bon, dans 30 ans, j'en aurai peut-être encore une fois devoir passer par là. Donc enfin bon, on verra bien et donc mais enfin, c'est toujours différent, hein. Et moi, je considère que cette intervention, c'était vraiment, c'était vraiment c'est un grand privilège d'avoir pu faire cette connexion. Hem, enfin, il y a vraiment une page qui s'est tournée, hein, qui a suivi cet état dépressif à un niveau que j'avais pas rarement connu, parce que j'en ai connu dans ma vie. J'ai une lune en Scorpion, je suis dans le Poisson, donc je suis vraiment complètement dans l'eau, donc très très attentif à tout ça. Parce que j'aurais réalisé que j'ai une vie extraordinairement merveilleuse sur le plan astral, mais dans le monde physique, c'est pas si je suis un peu prisonnier de mon corps, hein, donc mais enfin bon, j'ai toujours quand même la gratitude pour ce que j'ai, hein, la santé déjà et puis bon, tous mes amis, tout ce que j'ai quand même, je suis pas j'ai toujours pire, hein, de toute manière et il faut savoir que bon, par rapport à à l au fait de se débarrasser de toutes les forces sombres sur la planète, il y a vraiment un compte à rebours qui a commencé par rapport dans les plans 5 et sixième dimension, dans les plans galactiques, qui va vraiment accélérer les choses. Il faut aussi comprendre, je parlais d'arbitrage, il y a toujours des arbitrages au-dessus de notre arbitrage, hein, heureusement, parce que là-haut, on voit les choses différemment, il y a vraiment une conscience supérieure. Ce que là dit, on intègre de plus en plus, au plus on devient conscient. Je réalisais que c'est vraiment après cette nuit épouvantable, je me suis réveillé avec des nouvelles énergies, une nouvelle vie, hein, une page qui s'est tournée, un nouveau départ et mais enfin on pourrait avoir la tentation de regarder en arrière quand même, c'est bien de regarder en arrière pour pouvoir intégrer le passé, mais faut vraiment avancer, hein, faut vraiment pas s'accrocher, faut vraiment avancer et l'expérience du tout, parce que quand on veut expériencer, on veut fusionner avec l'un qui est tout, ça peut faire vraiment peur, hein, parce que dans le tout, il y a tout, hein, il y a le pur et l'impur, hein, il y a tous les états. Donc ça peut faire peur parce que bon, des fois, on est notre cœur peut être très ouvert et très plein d'amour, mais bon, il y a des choses que Dieu arrive à gérer très facilement, toutes ces choses sombres, alors que nous, des fois, tous ces donc la vision est très différente de là-haut, hein. C'est pas toujours facile, de 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 d'accepter de travers enfin, je veux dire, bon, tout ça, ça dépend de nos ambitions, ça dépend de notre, où est-ce qu'on met la barre, hein, jusqu'où on veut aller, tout ça. Donc c'est pas la peine d'essayer d'aller plus loin que ce que notre âme veut nous apporter, mais bon, qu'on peut avoir quand même confiance sur le en finalité. Alors je vais retirer quelques cartes. L'observateur de la journée, c'est s'accrocher au passé, hein. C'est pas facile. Il faut dire que tout ce qui s'est passé, même il y a 5 minutes, c'est le passé déjà, c'est fini. On m'a révélé 2 nouvelles vies passées d'ailleurs, 2 incarnations passées, c'était assez amusant, c'était juste un peu une séquence, un peu comme une séquence vidéo très courte. La première, c'était assez marrant parce que bon, on a eu des existences qui étaient complètement anonymes et puis on a eu aussi des existences qui ont marqué l'histoire. Moi personnellement, on m'a révélé une dizaine, quinzaine de vies, d'existences, d'incarnations passées où j'ai marqué l'histoire et c'est intéressant de voir les implications pour son jugement, parce que je ne suis plus cette personne, mais de voir ce qu'on a laissé dans l'histoire, c'est assez intéressant. Là, ces vies-là, c'est des vies anonymes. J'étais un cow-boy avec un chapeau blanc et j'étais sur un cheval avec un cheval Mustang, c'est un cheval blanc avec des taches noires et marron. Je sais pas du tout. Je sais que j'ai eu une vie aussi avec les Indiens d'Amérique, ça celle-là je la connais depuis très longtemps. Et puis l'autre, j'étais un énorme gladiateur, mais j'avais des bras comme ça, hein, j'étais énorme, je descendais d'un char pour aller me battre et tout ça, c'était une vie, une incarnation passée, ça a été révélé comme ça. Le passé, c'est l'amertume, hein, vraiment. Et personnellement, Pluton, il va forcer les changements. Et dans le changement, il y a de l'amertume, hein, mais au plus vite on traverse notre propre amertume, au plus on se libère vite et au plus on peut être sensible à ce que les autres vont devoir traverser. Parce que ouais, moi, Pluton, il en a profité les premiers jours de son arrivée. Ça y est, il m'a pas attendu, il n'a pas attendu pour me donner un coup de massue sur la tête. Et là, pour le moment, on demande encore une totalité, c'est-à-dire c'est encore périlleux. On n'est pas encore arrivé. C'est quelqu'un qui fait un acte de trapèze, mais il y a pas de filet. Donc on se sent pas encore comblé. Par contre, ce qui arrive dans le futur, c'est la complétion, c'est la participation, c'est des nouvelles énergies qui sont très, très, très belles et donc il faut les traiter avec beaucoup de respect, avec beaucoup de gentillesse, avec beaucoup de douceur. C'est aussi par rapport à des nouvelles relations sentimentales
ou d'anciennes sentiments, d'autres qui sont des nouvelles énergies par rapport à des connexions qui sont déjà là, si vous êtes déjà en couple, ou ça peut être des anciennes personnes qui reviennent ou des nouvelles personnes qui arrivent. Ce que l'on a dans notre moi intérieur, c'est le grand vide, le grand tout. C'est-à-dire c'est l'absence de conditionnement qui nous permet d'être toujours dans le moment présent et réceptif. Et ce qu'il y a maintenant dans le futur, dans le monde visible, c'est l'harmonie, le bonheur, la félicité. Il y a toutes sortes, vraiment, si une fois qu'on a fait les choix qu'on doit faire, il y a vraiment cette possibilité de bonheur, d'abondance, de liberté, de joie partagée, d'être comblé par la vie. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est potentiellement là. Et, euh, et donc oui, c'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que oui, pour parler un peu de choses plus spirituelles, les déités du paradis sont des êtres absolus, ils ne changent pas, ils n'ont pas de début, pas de fin, c'est des êtres éternellement, existentiellement absolus, mais ils ne s'en mêlent pas sur les déroulements de l'univers, ne les regardent pas trop. Ils peuvent intervenir à n'importe quel moment, sur n'importe quelle situation, s'ils pensent que une nécessité, mais les univers sont en réalité tellement, ils ont été créés tellement, ils sont évolutifs, mais ils ont été créés tellement parfaits, avec des êtres tellement divins, que Dieu a créé des êtres divins pour administrer tous ces univers, que généralement Dieu laisse les choses entre les mains des êtres qu'il a créés pour administrer l'univers. Si un jour il y a un de ces êtres qui fait défaillant, il peut vraiment, ils sont infiniment conscients, toutes ces déités, et, euh, et ces trois êtres, ces trois personnes de la Trinité originelle. Trinité, il y a des gens qui utilisent le mot Trinité, mais en réalité, d'un point de vue spirituel, la Trinité implique que le Père universel est la première personne de ces trois, sinon c'est des triades ou des triologies, ou c'est des triades, des triunités, mais sinon le Père universel doit être la première personne pour que ça soit une trinité. Et donc ces trois êtres ont vraiment des qualités très différentes, ils ont des attributs très différents et des natures très différentes. Mais ces personnalités, c'est pas du tout comme ce sont des personnalités absolues, ça n'a rien à voir avec les personnalités qu'on peut imaginer ici sur notre terre. C'est et unifiés, ils sont le grand je suis, ils sont la vie éternelle, l'infini, le soutien de tout ce qui est. L'esprit étant le ministère, le Dieu de l'action qui active le potentiel des plans du Père et du Fils. Et le Père de notre univers est un concept original d'infinité créé par le Père et le Fils. Et la mère de notre univers est un complément féminin de cette énergie masculine qui a été créée par l'esprit infini, qui est sur le modèle de l'esprit maître du septième super univers, Orvonton. Tout ça, c'est une question une descendance spirituelle, disons. Enfin, les tests qu'on nous propose, des fois, c'est des tests 5D, 6D, 7D, enfin, pour arriver à notre maîtrise. Mais si on répond avec une condition mentale émotionnelle 3D, on a un résultat inférieur que si on est déjà dans la quatrième dimension. Et au plus on s'élève dans la quatrième dimension, au plus notre conscience s'élève dans les plans astraux pour comprendre le test. C'est un petit peu comme au plus le résultat sera positif, disons, parce que des fois la conscience de l'ego n'a pas vraiment la perception. On lui demande de lâcher prise de certaines choses pour élargir, d'être plus flexible, élargir son concept de réalité dans sa réponse aux choses qu'on nous propose. Hein. Puis c'est pas comme si on était à l'école sur Terre, hein, où on va essayer de mémoriser des choses, on passe un examen, on a l'examen et après c'est fini. Non, là, c'est vraiment, on doit maintenir une fréquence. C'est-à-dire pour se qualifier pour le prochaine étape, l'esprit nous guide, notre esprit, notre âme, notre monade, toutes ces énergies, notre moi divin nous prépare pour justement, si on a choisi l'ascension, pour pouvoir devenir cette plus haute version de nous-mêmes, hein, d'une manière permanente. Donc c'est vraiment bon, mais enfin, il faut vraiment être flexible, hein, donc continuez à prier de toute manière, hein, continuez à demander, soyez précis dans ce que vous demandez, hein, c'est vraiment cette libération, elle va venir de là-haut, c'est pas nous c'est pas par des actions
égocentrique qu'on va arriver à ce qu'on veut, hein. C'est vraiment et continuer à faire aussi vous pouvez faire des pétitions, de faire des demandes, c'est un petit peu comme un recommandé, hein. Quand on fait une pétition, on envoie un recommandé au pouvoir spirituel. Généralement, bon, ils les lisent, mais tout ça, c'est déjà connu et pris en charge. Déjà, tout est déjà prévu en réalité. Donc, enfin bon, notre conscience, notre participation dans le procédé, notre participation consciente à l'évolution, parce que bon, on aimerait bien voir cette planète libérée, hein, de tous ces antichrists, hein, qui sont là et qui font vraiment des misères à l'humanité, comme s'ils essayaient d'appauvrir le monde, hein, vraiment, c'est vraiment, on va devoir revenir sur une forme de leadership qui vraiment prend conscience de la nécessité du tout en augmentant petit à petit, progressivement, la conscience et la qualité de la vie et la qualité de l'environnement et de la planète. C'est une batterie au lithium. Moi, personnellement, ça me ferait peur de voyager dans une voiture avec une batterie au lithium. Et puis bon, c'est une catastrophe écologique. Il y a plein de choses qui vont complètement à contresens. Il y a d'autres choses il y a plein de choses qui vont arriver. Il ne faut pas trop s'en inquiéter. Enfin, je travaillais aussi bien sûr avec la planète Chiron, parler de la planète Chiron en français. Chiron, c'est vraiment la planète qui est dominante dans ma charte astrologique. C'est une petite planète qui est très très rapide. Ils peuvent l'appeler une comète, d'ailleurs, dans l'astronomie, mais qui orbite entre Saturne et Uranus, qui est très connecté à Saturne, c'est le guérisseur blessé. C'est très délicat d'être né avec l'énergie de Chiron, c'est une planète très rapide, mais c'est une planète de guérison, c'est une planète d'enseignement. Mon maître guide vit sur Chiron, et je pense que mon âme et ma monade est centralisée là-bas, c'est une force très puissante seulement, c'est-à-dire c'est la conscience immortelle associé à une douleur immortelle, éternelle. Chiron, c'était le grand centaure, c'était le seul centaure qui possédait la sagesse et l'immortalité. Et à un moment donné, il a initié tous les héros. Il était les autres centaures, c'était des bêtes sauvages. Hein, c'était pas des êtres bons ou quoi que ce soit. Et donc, ce qui s'était passé, c'était bon. Il a initié Scupios, le dieu de la médecine, ses filles, Panacea, Egilia. Et à un moment donné, il avait enseigné il travaillait avec Héraclès, le dieu Hercule, et pour ses 12 travaux. Et Hercule lui avait demandé de fabriquer un poison pour tuer les autres centaures. Et donc, il avait fabriqué un poison avec le sang de l'hydre, et il s'était retrouvé blessé dans la bataille. Donc, vu qu'il était immortel, il ne pouvait pas mourir, mais il avait cette blessure éternelle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au mariage de Thétis, au mariage de Thétis, qui était une nymphe, Zeus et Neptune et Poséidon étaient amoureux d'elle, mais l'oracle leur avait dit, s'ils ont un enfant avec elle, il sera tellement puissant, il va vous détrôner. Donc, oh là, il faut la marier. Il l'avait mariée à Pélée, et comme cadeau de noces, Zeus avait accordé à Chiron de donner son immortalité à Pélée, et en même temps, comme ça, il pouvait guérir. Il a été élevé, il est devenu le Sagittaire, le signe du Sagittaire. Et Chiron, c'est vraiment une énergie très très puissante. C'est le guérisseur blessé, c'est celui qui nous fait remonter nos blessures, qui nous fait voir nos blessures pour les guérir. Hein. Donc c'est vraiment une force très puissante avec laquelle je travaille depuis toujours. Et puis depuis que j'ai rencontré mon maître guide en 1992, il m'a expliqué qu'il lui-même résidait sur Chiron, et Chiron est une planète dans la lumière et la vie. Ils sont connectés à plusieurs systèmes solaires, il y a toujours c'est magnifique. Je m'aligne progressivement avec les énergies de Chiron, qui sont une énergie de guérison. Et donc, oui, donc Pluton, lui, il est passé, et donc lui, c'est le seigneur des transformations, hein, des sous-mondes, hein, seigneur des enfers, c'est Hadès quand même, et il a plein de lunes. Les gens disent que c'est pas une vraie planète, mais bon, il y a quand même un paquet de lunes. Hein. Il y a Cerberus, qui est Cerbère, il y a Hydra, qui est l'hydre, il y a Nyx, qui est la nuit, il y a une planète qui s'appelle Styx, qui était le fleuve qui séparait les enfers du monde terrestre des humains. Enfin, il a toutes sortes de planètes quand même. Charon, bien sûr, qui était celui qu'on devait payer pour pouvoir rentrer en enfer. Et donc, tout ça, tous ces archétypes sont retournés autour de Chiron, mais c'est de Pluton, mais c'est vraiment une planète très importante parce qu'elle gère la base c'est une vraie planète, et elle gère la base de notre être. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé l'intégration, donc il ne faut pas lutter contre les changements, il faut accepter de changer avec les changements. Enfin, je vous donne, mais vraiment, parce qu'on a vraiment la possibilité de rentrer dans un nouveau modèle de réalité. Suivez votre joie, hein, c'est très important. Et
Et voilà, donc je voulais vous saluer aujourd'hui. J'espère que ça sera vous arrivez à traverser cette période, à travers les changements, pouvoir accepter le changement, hein, mais il faut s'attendre à ce que cette planète, elle peut paraître lointaine, elle peut paraître petite, elle peut paraître insignifiante, elle va tout bousculer, hein, dans la société. Ça peut prendre un peu du temps selon les nécessités des consciences, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui sont sur le point d'émerger. Pour le moment, on doit s'occuper de nous, notre de se sentir bien, bien dans son corps, bien dans sa vie, bien dans son environnement, et commencer à réparer les choses qui sont encore en déséquilibre, hein, prier, 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 hein, continuer à communiquer avec votre moi supérieur. Donc voilà, je vous remercie infiniment pour vos dons, hein, ça me permet de survivre encore actuellement, même si c'est, des fois je me dis, ah, je regarde ma réalité, mon complexe cosmique spirituel, je me dis, ouais, je me languis de retourner à la source, à mon Père, le Fils, l'Esprit, revenir à la grande source éternelle, hein, pour les retrouver, c'est mes parents. Bon, ben, on doit il y a un certain niveau avant ça, hein, la plupart des gens doivent intégrer la polarité du père et de la mère. Mais enfin bon, tout ça, tout est parfait, tout est un et tout unifié à travers Dieu. Il n'y a jamais d'opposition et de contradiction au niveau du champ unifié, dans la conscience de la déité, même s'il y a nombreux aspects de déité, nombreuses personnalités de la déité. En réalité, tout est toujours unifié et synchronisé. C'est assez merveilleux d'ailleurs. Et donc on continue à rester ouvert, disons. Je finis avec cette chanson, c'est une chanson un peu romantique qui me passait par la tête. Je sais pas, je me suis dit, je vais la chanter. Et puis je vais tirer quelques cartes à la fin. Ça s'appelle Lady in Red. I've never seen you looking so lovely as you did tonight. I never seen you shine so bright. Mm-hmm. I've never seen so many men wanting you to dance, looking for a little romance, given half a chance. And I've never seen that dress you're wearing, or the highlight in your hair that catch your eyes. As I've been blind, Lady in Red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, it's just you and me. And that's where I wanna be, but I hardly know this beauty by my side. I'll never forget the way you look tonight. I've never seen you looking so gorgeous as you do tonight. I've never seen you shine so bright. You are amazing. I've never seen so many people wanting to be there by your side. And when you turned to me and smiled, it took my breath away. And I've never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight. Lady in Red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, it's just you and me. And I wanna be this beauty by my side. I'll never forget the way you look tonight. I'll never forget the way you look tonight. My lady in red, my lady in red, my lady in red. Très marrant, aujourd'hui je suis sorti, je voyais que des vélos rouges et des voitures rouges. En plus, bon, cette chanson me passait un peu par la tête, dans le nouvel aspect romantique. Peut-être que je me languis de revenir un petit peu à la vie sociale. Mais bon, au niveau énergétique, tout se prépare, hein. Quand on est prêt, les portes s'ouvrent. L'observateur de la journée, c'est le cheminement. On continue à cheminer, hein. Consciemment, inconsciemment, on est en train d'évoluer, on est en train d'avancer, on est en train de se préparer.
La plus haute sagesse, c'est les rêves, hein. Il ne faut pas abandonner nos rêves, hein. C'est ce que le Fils est venu me rappeler, hein. C'est-à-dire qu'il y a une fin heureuse au procédé, même si on doit traverser, comme disait Dante, la voie du paradis commence en enfer. On doit accepter de traverser l'enfer, escalader la montagne du purgatoire, jusqu'au moment où les portes du paradis vont s'ouvrir et on va pouvoir profiter cet état libéré. Ce qu'il faut comprendre, c'est le pardon. Vraiment se pardonner à soi-même et pardonner aux autres qui ont pu nous faire souffrir aussi, parce qu'ils sont des catalyseurs de notre évolution. Donc le pardon est très important et de pouvoir avancer. Ce qu'il faut faire, c'est l'élévation. Il faut élever notre conscience, purifier notre conscience, rester serein pour essayer toujours de voir les choses d'un point de vue supérieur, de concentrer notre énergie spirituelle, de ne pas rester libre, rester vide, rester connecté. Et l'aboutissant, ça va être l'optimisme. Il y a un nouveau sens de l'optimisme. Une fois qu'on a traversé un moment difficile et qu'on a pu retrouver notre sens c'est comme si on s'était libéré de quelque chose, hein. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt.